Pour celle Swanepoel, Rattray, De Roever, il a perdu peut-être sa première victoire de la saison, Philippe Hertz. Alors attention parce que dans l'état actuel des choses, Cairoli remporterait le Grand Prix. Christophe Pourcel pourrait terminer à la seconde ou la troisième place. Ouais, seconde place. Seconde place. Ah là, il y a une redistribution des cartes sur cette faute de David et Philippe Hertz. Il est 7e, Philippe Hertz. Et Goncalves qui se retrouve en tête, ça lui est déjà arrivé. Sepp Pourcel en 13e position. Segui 16e, Méo 20e. Alors attention parce que la passe d'armes va être importante. Et pour Antonio Cairoli, c'est synonyme de victoire à domicile. Il l'a dit tout à l'heure, pour lui c'est très important. Il va faire évidemment le nécessaire. Alors on n'a pas vu l'erreur de Philippe Hertz, elle s'est produite apparemment dans la section d'enchaînement. Ah, ça glisse de l'avant, hein. Oh là là là, attention, regardez les risques. Et pour l'instant chez Yamaha de Carli, on croise les doigts. Évidemment, on est très conscient de ce qu'il est en train de se dérouler sur la piste. Une belle opération en tout cas à domicile. Et Goncalves qui continue de tenir le rythme, ouais, il relance de l'imprimer bien, hein. même. Il relance très bien Rui Goncalves. Est-ce qu'il va avoir la santé pour aller au bout et résister à la pression d'Antonio Cairoli? En tout cas, il fait du beau boulot et Cairoli a du mal à revenir, hein. Et toujours abmotor.tv pour vos questions sur internet, n'hésitez pas, le mail est ouvert. Avec Christophe Pourcel, leader de ce championnat du monde MX2 à la poursuite d'un Italien et d'un Portugais. Voici sur ce plan large, on voit bien les trois leaders. Allez, la plaque 377, elle est rouge bien sûr. C'est le leader de ce championnat du monde MX2. Allez, il est français. Et bagarre maintenant qui se profile à l'horizon entre Swanepoel et Philippe Hertz qui s'est bien reconcentré après sa chute. Mais quel dommage pour Philippe Hertz, il avait fait le plus dur. Un bon départ, il avait creusé l'écart. Et derrière là-haut, c'est chaud maintenant entre Tyler Rattray qui est ici à la lutte avec son compatriote Gareth Swanepoel, les deux Sud-Africains. Avantage pour l'instant à Rattray, mais l'officiel KTM reste sous la menace du pilote du team Kawasaki, Molson. Ah, il faut qu'il retrouve un peu toutes ses sensations, hein. Aujourd'hui, Tyler Rattray. 5e tout à l'heure, Rattray. 3e du classement provisoire. Pas réellement dans un bon jour, ça c'est certain. On a aperçu Philippe Hertz qui est pas loin derrière. Ah, Philippe Hertz qui devrait remonter, c'est évident. Il a encore un très gros coup à jouer dans cette manche. Magnifique dépassement. Une place sur le podium de la journée, hein. Ça c'est sûr. Alors, et si Goncalves était le premier Portugais de l'histoire du motocross à remporter une manche de Grand Prix. En tout cas, ce serait une très bonne nouvelle pour nos amis du Portugal qui nous regardent. Il a du rythme, hein. Ouais, il est bon, il est vraiment dans le coup. Maintenant, c'est physiquement que ça risque d'être un peu plus dur quand Goncalves est un excellent pilote, sûrement des 15 meilleurs pilotes MX2, mais il n'a pas l'habitude de tenir un rythme aussi élevé là pour l'instant pour pouvoir contenir Cairoli et Christophe Pourcel. Il est vraiment à 100% de ses capacités. Aura-t-il les moyens de tenir jusqu'au bout? C'est pas forcément évident quand on a la pression derrière de gros calibres comme Cairoli et Christophe Pourcel. Il a juste le champion du monde en titre et le leader du championnat du monde à ses basques. C'est quand même plutôt une sacrée performance à saluer, évidemment. Et regardez d'ailleurs les tifosi qui encouragent bien sûr leur compatriote Antonio Cairoli. Et Cairoli qui n'a pas encore gagné un Grand Prix depuis le début de l'année non plus, le champion du monde. Il a souvent été à la lisière des très bons coups. Alors pour l'instant c'est lui. Il est le virtuel vainqueur de ce Grand Prix d'Italie, mais rien n'est fait. Si ça pouvait être le déclic de sa saison, Antonio Cairoli à la maison, ça lui ferait du bien. En tout cas, Christophe Pourcel ne va rien lâcher lui non plus. Non, pour l'instant les écarts sont stables, hein. Les trois premiers roulent exactement dans les mêmes chronos. Ouais, la piste qui commence à sécher, les trajectoires sont beaucoup plus propres.
et des chronos qui vont descendre, c'est sûr. Goncalves, Cairoli, Christophe Pourcel, Tyler Rattray, Swanepoel et David et Philippe Hertz pour les 6 premiers. 9 secondes séparent ces 6 hommes. Sébastien Pourcel qui revient bien aussi, il est 9e désormais. Marc de Ruyver à la 7e place. Et Billy McKenzie qui est revenu aussi aux avant-postes. Segui 16, René 18. Et lors de ce Grand Prix, c'est une certitude maintenant, Marc de Ruyver sera absent pour la première fois depuis le début de l'année du podium. Lui qui avait été très régulier. C'est vrai que c'est une régularité qui lui faisait défaut jusque-là. Il avait réussi à la trouver. Et mine de rien, si on en restait là, qui serait le grand gagnant de cette journée? C'est ce garçon ici à l'écran, Christophe Pourcel, car il reprendrait des points sur Marc de Ruyver, sur Tyler Rattray. On perdrait peut-être un petit peu sur Cairoli, mais c'est lui qui serait vraiment le grand gagnant. Et elle est loin d'être terminée cette manche. Elle est loin car, regardez, Pourcel et Cairoli n'ont qu'une idée en tête, aller chercher Goncalves, et ils savent tous les deux que Goncalves va sûrement connaître une petite baisse de régime à un moment ou à un autre. Et Christophe Pourcel, il aimerait bien jouer un sale coup au nez et à la barbe d'Antonio Cairoli, car psychologiquement, venir chercher Cairoli dans cette manche alors qu'Antonio est capable de gagner le Grand Prix, ce serait un sacré coup de massue. Il ne faut peut-être pas enterrer non plus Rattray, qui me semble avoir un peu un regain de forme derrière. Il est quasiment revenu sur les talons de Christophe. Et puis Philippe Hertz qui fait une grosse impression aussi. David Philippe Hertz, vainqueur tout à l'heure, il était leader, il a chuté. Il est reparti à bloc dans cette seconde manche. Ah, définitivement, cette catégorie MX2 est réjouissante. Et Philippe Hertz. David Philippe Hertz est là, ça y est, sur les talons de Gareth Swanepoel. Il attaque déjà l'Italien. David Philippe Hertz qui veut monter sur le podium de son Grand Prix national et il veut le gagner, ce Grand Prix. Oh, la faute de Christophe Pourcel. Christophe Pourcel qui s'est fait déborder par Tyler Rattray. Il a commis une erreur et Swanepoel est déjà là, tout comme David Philippe Hertz. Ah, ça va se compliquer pour le Français. Dommage, il faut le relancer. La machine a gagné. Décidément, les secondes manches en ce moment sont plus difficiles pour Christophe. C'était déjà le cas la semaine dernière. Allez, mais tout est encore possible dans ce Grand Prix d'Italie. Philippe Hertz, le voilà, impressionnant. Ça va nettement mieux pour Philippe Hertz depuis la semaine dernière. Allez, David qui retrouve un rythme qui était vraiment le sien en fin de saison l'année dernière. Belle attaque, gros abattage. Et puis de la réussite aussi, il en faut. Il en manquait un tout petit peu depuis le début de saison. Et regardez, il a peut-être retrouvé des ailes ici avec sa KTM. De Ruyver 7e, Sébastien Pourcel qui continue de revenir. Donc il a perdu beaucoup de terrain au début, mais il est 8e, c'est bien. 21 secondes, ça va être dur de revenir sur De Ruyver, mais il faut s'accrocher. Un circuit très rapide, Jean-Christophe, on voit les motos vraiment au taquet partout. Alors que Christophe me semble un peu en difficulté en ce moment, car derrière ça pousse très fort. Philippe Hertz et Swanepoel sont dans un très bon rythme. Et Philippe Hertz qui attaque Swanepoel, peut-être que ça va passer à l'entame de cette montée. Oh. Ah, c'était limite. Ah, c'est chaud bouillant, ce groupe de 3 là. Ouais, c'est un groupe de 3 quasiment derrière Rattray. Ah, là, il faut vraiment avoir les nerfs solides, rester bien concentré. Encourager David Philippe Hertz. Bagarre pour la 5e place, il est toujours 6e l'Italien. Pour l'instant, c'est le plus beau Grand Prix de Swanepoel, 6e tout à l'heure, à nouveau à la lutte. Regardez ce mano à mano fantastique. Et Swanepoel qui résiste bien, c'est vraiment une belle manche. Vous avez raison, Jean-Christophe, il fait du beau travail sportivement. On l'a retrouvé un peu, Gareth Swanepoel. C'est un garçon qui a du talent, il a été gêné dans sa progression à cause de plusieurs blessures. Mais là, ça commence à revenir. Ouais, puis des motos performance quand même très proches dans cette catégorie. On sent que toutes les usines travaillent d'arrache-pied afin d'offrir à leurs pilotes le meilleur matériel possible. Aussi bien les Japonais que les Européens font un chouette travail. Avec 18 minutes encore, plus de tours. Ah, j'adore cette grande montée avec les suspensions en maxi compression là dans la cuvette. C'est très beau.
Et Philippe Hertz qui finalement met plus de temps que prévu hein, à s'attaquer à Garrett Swanepoel. Ah, ils